Aujourd'hui, on va parler de vidéos très cool qui montrent des très bonnes techniques de collage. L'effet de collage, c'est quoi? Pour moi, c'est cet effet où on découpe le mouvement. On va reproduire un effet papier journal, magazine, voire bande dessinée. C'est un effet qui est quand même vachement cool, qu'on a vu beaucoup sur des vidéos de sport. Et on a un tuto qui est vraiment trop bien, qui explique comment le faire. Vous devrez regarder ce tuto même si l'effet vous intéresse pas en lui-même, parce que la vidéo est vraiment bien faite, avec des belles animations et tout. Donc juste à regarder, c'est déjà un kiff. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, on va revoir dans les grandes lignes qu'est-ce qui est intéressant et comment on fait cet effet. D'abord, le rotobrush. Deuxièmement, le tracking. Le rotobrush, c'est la technique qui permet en fait de me découper moi pour m'avoir en premier plan et d'avoir le fond en arrière-plan et par exemple de caler un texte derrière moi. Et le tracking, c'est ce qui va permettre, si le plan de caméra bougeait, de faire en sorte que lorsque je passe d'ici à ici, eh ben, la position dans l'espace soit suivie et reste la bonne. Le point très cool de cet effet, c'est qu'on n'a pas besoin d'être extrêmement précis sur le rotobrush, ce qui fait que c'est un effet très facile à mettre en place une fois qu'on a compris la méthode. La vidéo est super bien faite et il y a plein de petits tips sur le timing, par exemple, à avoir. Est-ce que vous allez montrer toutes les images de votre séquence ou est-ce que vous allez montrer seulement une image sur 4 de votre effet de collage, ou avoir des effets très différents dans le rendu. Et c'est vraiment hyper cool, je trouve, d'avoir ce genre de tips, parce que au-delà de la technique de comment faire l'effet, souvent ce qui nous manque, c'est un peu le dosage pour que ça rentre vraiment bien, et du coup la vidéo est vraiment trop cool pour ça. Deuxième vidéo, c'est pareil sur le côté un peu collage, on va rester dans cet esprit-là, mais là c'est un tuto photo, c'est du Photoshop. C'est comment en fait changer votre photo en un effet de papier, de montage un peu de papier journaux. L'effet est hyper intéressant parce qu'une fois qu'on l'a réalisé une première fois et que notre setup est mis en place, on peut l'appliquer à toutes les photos qu'on veut. Et ça, c'est trop cool. Alors, ça a un prérequis, il faut que votre photo soit très reconnaissable dans sa silhouette. Assez évident dans le fond puisqu'on va complètement découper notre forme, mais il faut que ce soit des silhouettes très reconnaissables et distinctives. Le tuto est un peu austère et rébarbatif de prime abord. Il y a surtout toute une étape qui est un peu compliquée, où il y a une mise en place, où en fait on découpe toute notre forme. Accrochez-vous, une fois que vous avez passé ça, en fait le plus dur est fait. Il s'agit d'abord de bien découper notre silhouette en la simplifiant en 4 couches de gris, donc de blanc, 2 teintes de gris et noir. On va, avec un gradient en fait, remplacer... Non, c'est pas avec un gradient. Si c'est un gradient, bah ouais, c'est un gradient, vous voyez, tac. En fait, cette première étape, elle va permettre de très finement définir ce qu'on veut garder de notre image et comment est-ce qu'on la découpe. En fait, on va la découper en 4 nuances de gris, c'est-à-dire blanc, 2 teintes de gris et noir. Donc en fait, ce système de nuances de gris, c'est pour ensuite pouvoir remplacer les teintes de noir et blanc spécifiquement par des couleurs. Pourquoi? Pour qu'on puisse ensuite, avec un mode de fusion, faire disparaître ces couleurs de manière sélective, ce qui va permettre par exemple qu'une texture de papier journal qu'on aura choisie n'apparaisse que dans la zone qui correspond au vert. Ensuite, on pourra faire apparaître pareil une autre texture uniquement sur le bleu, uniquement sur le rouge, uniquement sur le noir. Et en fait, comme ça, on va remplacer notre image qui était en noir et blanc par des textures de journaux différentes qu'on ne fera apparaître que dans les endroits qui correspondaient à telle ou telle teinte de couleur. Et ça va faire ressortir notre silhouette avec cet effet papier journal. C'est un effet qui est vachement cool, je trouve, et qui est une bonne combinaison avec le précédent effet dont on a parlé, parce que vous pouvez avoir à la fois des photos en style journal que vous allez pouvoir rajouter par exemple dans votre montage vidéo en faisant changer votre personnage qui était en style réel en un style journal. Cet effet est très cool parce qu'il met un peu de temps à se mettre en place, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez changer l'image, ajuster les réglages de couleur pour sa silhouette, mais ensuite tout va se suivre, tout va être va se caler immédiatement, et c'est très bien monté dans le tuto. Donc si ces effets de collage et d'un peu de papier mâché vous intéressent en termes de style, je vous recommande vraiment de regarder ces 2 vidéos qui, je pense, vont vous permettre de faire des trucs vraiment très cool. Troisième vidéo, c'est pas un tuto, là c'est juste plus un truc grave cool. Je vous en dis pas plus. C'est une vidéo un peu vieille, donc si vous la connaissez, bah écoutez, tant mieux pour vous, peut-être que c'est l'occasion de la redécouvrir, moi je ne connaissais pas du tout. C'est une vidéo qui vous montre qu'on peut faire un docu Netflix avec à peu près n'importe quoi, et c'est très bien fait. Me going to the loo and then getting back to the kitchen. Somebody ate my jam on toast. Et cette vidéo, je l'ai trouvée en regardant une vidéo de Charles Schill, je ne sais pas si je prononce bien, désolé si je me trompe, mais qui a fait une excellente vidéo sur comment est-ce qu'on pouvait tourner une interview façon Netflix. Et c'est une vidéo qui est vachement cool, donc on s'est dit qu'on allait
essayer de s'en servir pour nous aussi faire une install interview Netflix dans le futur. Ça fera une vidéo à part où on vous montre comment est-ce qu'on installe cette interview, avec quel matériel et qu'est-ce que ça rend. Parce que même si le tuto est super bien fait, et allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu, mais il y a toujours des petits détails, des petites choses qu'on ne sait pas. Par exemple, combien de temps est-ce qu'on a mis à installer ça? Quel matériel précisément est utilisé pour tel rendu? Est-ce que ça change quelque chose d'avoir peut-être une aputure plutôt que telle autre lumière? Et ainsi de suite. Donc du coup, on s'est dit que dans les jours, semaines qui viennent, on allait faire nous-mêmes cette install dans les jours ou semaines qui viennent, histoire de documenter ça en fait et de pouvoir estimer, partager avec vous ce que ça représente de faire cette installation. C'est la fin de cette vidéo YouTube, c'est la première d'une série qu'on va essayer de faire tous les mois pour vous partager les contenus qu'on voit et qu'on découvre au fur et à mesure de nos balades sur internet pour checker un peu ce qui se fait à droite à gauche. On a d'autres contenus qui vont arriver, on va essayer d'être assez actifs. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, vous abonner et à nous faire des commentaires pour nous dire ce qu'on pourrait améliorer. Cette vidéo a été faite un peu à l'arrache, on va un peu chercher le format pour se caler, mais tous les retours sont bons à prendre. Et puis merci de nous avoir regardés et puis à bientôt.